La politique, c'était déjà très compliqué avant la naissance de l'Alliance pour la République. Mais depuis, elle s'est épaissie de mystérieuses arcanes dans lesquelles n'importe quel observateur honnête avouera ne pas se retrouver du tout. Je passe sur les innovations quelque peu iconoclastes dans le fonctionnement de cette formation politique au plan de son organisation structurelle. Qui est son chef? C'est incontestablement Macky Sall, président de la République par ailleurs, chose importante. Qui est donc alors son second? Un second, comme on en voit dans toutes les formations politiques. Est-ce Mbaye Ndiaye, directeur des structures du parti? Est-ce Boun Abdallah Dionne? Est-ce Mahmoud Saleh? Tous les trois sont membres du secrétariat exécutif de l'APR. Le premier, Ndiaye, est ministre d'État. Le second, Dionne, ancien Premier ministre, aujourd'hui secrétaire général de la présidence de la République. Le troisième, Saleh, directeur de cabinet politique et du président de la République. Ici, comme avec les régimes précédents, du PS et du PDS, à leur sommet, les exécutifs de l'État et du parti au pouvoir se confondent. Seulement, depuis Senghor, on a su qui était, presque toujours, du parti et de l'État, le bras droit du chef. Son second, de Jean Collin à Ousmane Tanor Dieng pour le PS. Puis, Wade lui-même, omnipotent qu'il fut, eut toujours un second, même s'il en a changé comme de chemise. À la paire, rien de tel. Point de second. Aucun parmi les trois personnalités citées ici n'ose lever le doigt et dire « c'est moi ». Et ceux qui, dans le passé, parce qu'ils occupèrent un poste prestigieux ou un titre dans la structure du parti ou les rouages de l'État, ont pu s'y croire, ont été attaqués par des membres du parti sans grade et qui toujours avaient plus de pétulance que d'influence, mais apparemment castrateurs, qui les ont remis à leur place. Et sans coup férir. Or, les affaires marchent pour ce parti si singulier. Il est arrivé au pouvoir après une gestation express dans l'opposition, à fédérer l'essentiel des partis politiques sénégalais à ancrage historique, Parti de l'indépendance et du travail, Ligue démocratique, Rassemblement national démocratique, Andi Jëf, last but not least, Parti socialiste. Sans compter, mais il faut bien les compter, parce qu'elles sont une pléthore, les formations politiques de moindre envergure et influence, aux idéologies disparates sinon inexistantes, mais qui sont autant de potentiels adversaires politiques ainsi neutralisés au sein de Benno Bokk Yakaar. Et ce, depuis 2012, c'est-à-dire 8 bonnes années. Jamais alliance gouvernementale issue d'une alliance électorale ne dura autant chez nous. Ça marche donc fort pour l'APR au pouvoir depuis presque une décennie. Mais ça continuera-t-il à marcher durant les 4 ans qu'il reste à tirer à Macky Sall de son second et donc dernier mandat, constitutionnellement parlant? La période qui s'annonce, qui est déjà commencée pour être exact, pourra-t-elle être vécue dans la même ambiance d'une APR sans aucune discipline interne? Les signaux nés de la dernière actualité indiquent bien que non. Car si les querelles de charretiers intempestives d'il y a 2 à 3 mois avaient plus amusé qu'inquiété les Sénégalais, ils étaient certes de la catégorie des chamailleries internes au parti, celles nées des déclarations de Dionne et Ndiaye la semaine dernière sur une éventuelle 3e candidature de Macky Sall, qui viennent se greffer aux accusations aussi imprécises que généralisantes de complots internes contre le chef, font peur aux mêmes Sénégalais. Car ce chef n'est pas seul chef de la paix, il est aussi chef de l'État. Et ce qui touche à 15 millions de Sénégalais, dont peut-être quelques milliers seulement, sont concernés par la paix. Ce parti est donc en train de cannibaliser le président de tous les Sénégalais avec, à la clé, de gros risques pour le pays. Et c'est pour cela que cet épisode de la destitution d'Amadou Ba de la direction de la coordination des Parcelles Assainies apparaît comme un pare-feu destiné à éteindre le plus gros incendie allumé par les déclarations intempestives la semaine dernière des pontes du parti. Mais les pyromanes en avaient-ils besoin? Cette malheureuse apparition du premier cas de coronavirus chez nous n'est-elle pas suffisante pour distraire tout le monde de tout? On vous le dit, ce parti a du pot, une veine de pendu.